tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Coupe du Monde et de la chance des pays africains de se qualifier pour les huitièmes de finale. J'ai déjà fait quelques vidéos sur la Coupe du Monde, en effet elle approche et je suis de plus en plus hypé, comme disent les jeunes aujourd'hui, par cette Coupe du Monde. Évidemment, Coupe du Monde en hiver, un peu spécial, mais on est toujours aussi hypé par ce genre d'événement. Et aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, on va étudier la chance, la probabilité selon moi que des pays africains se qualifient pour les huitièmes de finale. Est-ce que les 5 pays engagés peuvent se qualifier? Selon moi, ça va être très très compliqué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. On va essayer d'analyser un peu la probabilité de chaque équipe à sortir de la poule, donc sur chaque poule, et on va analyser un peu les 5 pays et leurs chances. Donc on va commencer par la première poule, c'est le groupe A, d'emblée, avec Pays-Bas, Équateur, Sénégal et Qatar. Et le Sénégal a cette chance-là, et peut-être aussi une malchance quand on joue une Coupe du Monde, c'est peut-être d'être le seul pays africain qui, aux yeux du grand public, a le statut de favori pour sortir de la poule. C'est vrai que si on demande aux observateurs, que ce soit européens, sud-américains, etc., ils vous diront tous que le Sénégal a une chance, vraiment une grande chance de sortir de cette poule, contrairement aux autres pays africains qui, eux, ont beaucoup moins de chance aux yeux du grand public. Pourquoi le Sénégal a cette chance-là? Déjà, il y a la pression d'être le champion d'Afrique. Le Sénégal est champion d'Afrique, donc le Sénégal est le représentant du continent africain. Le continent africain est quand même un grand représentant, même s'il n'a jamais joui de cette chance à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'en 2018, par exemple, aucun pays africain ne s'est qualifié. Mais c'est vrai que quand tu es champion d'Afrique et que tu arrives dans une Coupe du Monde, tu as toujours, quand tu es dans une phase de groupe, tu as toujours ce statut de favori. Tu as toujours ce statut-là de champion d'Afrique qui fait de toi un favori pour sortir de la poule. Et je pense que le Sénégal a énormément de pression, contrairement aux autres Africains qui, eux, sont dans des poules très compliquées, où ils n'ont pas ce statut de champion, où ils ont peut-être aussi des effectifs moins forts. Quand on regarde l'effectif du Sénégal et si on le compare à celui du Qatar ou à celui de l'Équateur, je suis désolé, mais on doit se demander, on doit exiger aux Sénégalais de sortir de cette poule. C'est pas possible pour le Sénégal de ne pas sortir de là. Le Sénégal doit se qualifier et pour moi le Sénégal doit finir deuxième derrière les Pays-Bas absolument, et doivent même accrocher les Pays-Bas. Il y a une énorme pression sur le Sénégal. Je pense que le sélectionneur sénégalais le sait. Il a un très très bon effectif. Il est champion d'Afrique. À la dernière Coupe du Monde, ils ont failli se qualifier. Ça s'est joué vraiment sur de la malchance avec le Japon sur la confrontation directe. Mais le Sénégal doit vraiment sortir de cette poule. Et il y a une énorme pression sur les hommes d'Aliou Cissé parce que la poule, comme je le dis, n'est pas énorme. Les Pays-Bas, ils n'étaient pas là à la dernière Coupe du Monde. Au dernier Euro, ils sont sortis très très tôt. Et même si on les met toujours comme les favoris, les Pays-Bas pour moi ne sont pas favoris dans cette Coupe du Monde-là. Et tu as l'Équateur qui n'était pas là la dernière, mais qui est toujours une équipe quand même assez accrocheuse, assez chiante à jouer, etc. Et puis tu as le Qatar qui est le pays hôte. Donc il y a aussi cette notion de se dire les Pays-Bas c'est quand même très expérimenté en Coupe du Monde, le Qatar c'est le pays hôte donc forcément il sera avantagé, et l'Équateur ça reste quand même une équipe d'un autre continent que tu connais pas vraiment, qui est toujours assez chiante à jouer en Coupe du Monde. Donc voilà, il y a aussi des zones d'ombre, et puis le Sénégal est souvent épinglé, souvent pointé du doigt pour un jeu peu reluisant malgré les noms qui composent l'équipe. Mais je suis désolé, quand on regarde les noms, quand on regarde le passif de cette sélection qui est championne d'Afrique, je suis désolé, tu te dois de battre le Qatar et l'Équateur qui ne sont pas des meilleures équipes que toi. Mais voilà, on ne sait jamais, sur une Coupe du Monde, le contexte est différent. C'est pas la Coupe d'Afrique. On connaît malheureusement la faiblesse de la Coupe d'Afrique. C'est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition très faible, et j'ai pas honte de le dire, c'est quand même faible et c'est pas représentatif quand tu arrives sur la scène mondiale. Mais le Sénégal est peut-être la seule équipe qui a cette obligation-là, aux yeux des observateurs, de sortir de la poule. Ensuite, la prochaine poule, c'est la Tunisie. La poule D, France, Danemark, Tunisie, Australie. Ça me touche en plein cœur parce que je suis d'origine tunisienne. Donc forcément, j'ai envie que la Tunisie sorte de cette poule. Mais je ne vais pas mentir, je pense que la Tunisie est la sélection africaine qui a le moins de chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Danemark, on l'a vu, c'est monstrueux. Demi-finaliste du dernier Euro. Ils viennent de taper l'équipe de France récemment. Il y a d'énormes noms dans cette équipe du Danemark. Eriksen, Højbjerg, Delaney, Schmeichel. L'équipe de France, il y a forcément un contexte très très compliqué autour de cette équipe. J'en ai fait une vidéo, évidemment qu'il y a aussi cette malédiction du champion en titre. Il y avait d'ailleurs en 2002 une équipe africaine dans la poule de l'équipe de France, c'était le Sénégal. Donc peut-être que la Tunisie va s'inspirer des Sénégalais en 2002. Mais voilà, je ne me fais pas beaucoup d'illusions pour la Tunisie. Je pense que la France et le Danemark sont largement au-dessus. C'est même un autre football, je pense. On l'a vu face au Brésil, face au gros. La Tunisie, même si c'est connu pour être costaud défensivement, quand tu affrontes une grosse équipe, là c'est plus l'Afrique et forcément c'est très compliqué. Pour moi, le match à gagner, c'est celui face à l'Australie, à l'image du match face au Panama en 2018 qu'il fallait absolument gagner. Là, je pense que le match qu'il faut gagner, c'est le match face à l'Australie. Ça va être très très compliqué pour les Tunisiens
Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est la Coupe du Monde, mais voilà, il y a un contexte très très compliqué autour de cette sélection tunisienne. Le sélectionneur est inexpérimenté, le championnat de Tunisie est à l'arrêt. La sélection tunisienne ne propose pas grand-chose en termes de jeu, mais ça c'est historique. La Tunisie n'a jamais proposé grand-chose. Elle s'est toujours contentée d'avoir cette solidité défensive pour faire face à ses adversaires, mais la solidité, elle marche face au gros d'Afrique. Mais est-ce que face au gros du monde, ça marche de se mettre à 11 derrière et de défendre? Je ne sais pas. Mais je pense que la Tunisie n'a pas énormément de chances de se qualifier. Après, on ne sait pas, on verra. Mais je pense que la Tunisie doit viser la troisième place. Ensuite, on passe à la poule du Maroc, Croatie, Belgique, Canada, Maroc. Alors, concernant le Maroc, il y avait eu une énorme hype en 2018 autour de cette équipe du Maroc. Là, à la dernière CAN aussi, et j'ai l'impression qu'on est toujours un peu déçu par cette équipe marocaine. C'est vrai qu'à la CAN, on les attendait énormément. Ils nous ont vraiment déçus en sortant face à l'Égypte. Après, sortir face à l'Égypte à la CAN, c'est pas une honte, mais j'attendais le Maroc quand même beaucoup plus loin. À la Coupe du Monde 2018, là, il y avait énormément d'attentes. On s'attendait à ce que le Maroc titille vraiment l'Espagne et le Portugal. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, cette équipe du Maroc a été décevante à la Coupe du Monde 2018 en perdant notamment ce premier match face à l'Iran. Donc voilà, cette équipe du Maroc a un très très bon effectif. C'est vraiment une très très grosse équipe. Quand tu as du Hakimi, quand tu as du Mazraoui, du Ziyech, du Harit, du En-Nesyri, du Bonou dans les buts, c'est quand même très costaud. Voilà, c'est quand même costaud. Mais est-ce que c'est à la hauteur d'une équipe de Belgique? Est-ce que c'est à la hauteur du dernier finaliste de la Coupe du Monde qui est la Croatie? Est-ce que c'est à la hauteur? Je pense que c'est à la hauteur du Canada. Mais le Canada est une belle équipe qui peut pour moi être une des grosses surprises de cette Coupe du Monde. Et quand tu vas jouer le Canada, il faudra se méfier. C'est vrai que le souci du Maroc, c'est qu'à la dernière Coupe du Monde, lorsqu'ils ont joué l'Iran au premier match, ils se sont peut-être dit c'est dans la poche, on va se concentrer sur l'Espagne et le Portugal, et ils se sont fait surprendre par cette équipe iranienne. Et là, je pense que ça peut être la même chose. Je pense qu'ils vont encore sous-estimer le Canada et qu'ils vont tomber dans le piège. Mais je vois bien le Maroc, justement, paradoxalement, accrocher la Belgique et la Croatie. Je pense vraiment que le Maroc peut, sur un match, accrocher la Croatie, peut inquiéter la Belgique, mais le match auquel je ferai attention, c'est vraiment le match face au Canada. J'ai peur que le Maroc prenne de haut cette équipe du Canada et perde comme face à l'Iran en 2018. Donc attention, attention au match face au Canada, mais je pense vraiment que face à la Belgique, face à la Croatie, le Maroc peut faire quelque chose. Je suis quand même assez mesuré sur la capacité du Maroc à sortir de cette poule. C'est une équipe qui nous a historiquement énormément déçus. En 2018, j'ai été très déçu par cette équipe du Maroc. Là, à la CAN, j'ai aussi été très déçu. Je pensais qu'ils allaient vraiment aller plus loin. Donc voilà, c'est une éternelle déception. Il y a un nouveau sélectionneur, c'est plus valide. Il y a un nouveau sélectionneur local qui a rappelé Ziyech, donc qui forcément s'est mis quand même le public dans sa poche en rappelant la star de Chelsea. Mais voilà, à voir, c'est que là aussi le sélectionneur est assez inexpérimenté. On n'a jamais vraiment réussi à trouver un équilibre collectif dans cette équipe du Maroc. Les derniers matchs amicaux ont été rassurants pour les Lions de l'Atlas. Mais voilà, je suis quand même assez mesuré. Je pense que le Maroc, si je devais m'engager, pourrait surprendre et finir deuxième de la poule derrière la Belgique et évincer les Croates. Mais si je suis rattrapé par mon éternel pessimisme, je dirais que le Maroc finira troisième de cette poule. Donc voilà, à voir, je suis entre la deuxième et la troisième place pour le Maroc. J'étais sur la deuxième place pour le Sénégal, j'étais sur la troisième place pour la Tunisie. Et je vais dire finalement que le Maroc va finir troisième de cette poule à la Coupe du Monde. Ensuite, le Cameroun qui a fait tomber l'Algérie. Voilà, ça a été un match exceptionnel et j'aurais bien aimé voir les Algériens dans cette poule avec le Brésil, la Suisse et la Serbie. Et le Cameroun, je ne vais pas vous mentir, je ne me fais pas énormément d'illusions pour les Lions indomptables. Je pense que le Cameroun finira dernier de cette poule. J'ai pas l'impression que ce soit costaud, j'ai pas l'impression que cette équipe soit vraiment rassurante. Il y a Rigobert Song qui est arrivé sur le banc. Tu te qualifies à cette Coupe du Monde vraiment de manière miraculeuse parce que les Algériens se sabordent tout seuls. Le Cameroun, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait là. À la CAN, bon, c'était pas non plus extraordinaire, c'était pas du grand Cameroun. Ils sont sortis en demi-finale alors qu'ils étaient à la maison, que l'arbitrage était quand même plutôt en leur faveur. Donc voilà, cette équipe du Cameroun, je ne me fais pas énormément d'illusions et c'est peut-être l'une des seules sélections africaines que je mettrai dernier de la poule, vraiment. Je pense que la Suisse c'est au-dessus, on l'a vu au dernier Euro, c'est costaud. Les Suisses sont passés même devant l'Italie dans leur phase de qualification. La Serbie, il y a quand même des très beaux noms en Serbie, Mitrovic, Vlahovic, Milinkovic, Savic.
Donc c'est quand même plutôt costaud cette équipe de Serbie. Et puis le Brésil, on ne les présente plus. Je pense que le Cameroun n'aura pas son mot à dire face au Brésil. Donc voilà, je pense que les équipes qui composent cette poule sont bien au-dessus d'une équipe du Cameroun qui, à la CAN, ne m'a pas impressionné, qui se qualifie vraiment sur un coup de chance, qui a une fédération quand même assez fragile. Voilà, et qui a une équipe qui n'est pas extraordinaire. Il y a du Onana, il y a du Zambo Anguissa, mais à part ça, peut-être Toko et Kambi, peut-être, mais j'ai pas l'impression que cette équipe du Cameroun peut vraiment rivaliser avec les gros de cette poule. Donc je ne pense pas que le Cameroun ira loin, je pense que le Cameroun finira dernier de cette poule. Dernier représentant africain, le Ghana. Le Ghana aussi qui m'a surpris. Je ne pensais pas que les Black Stars se qualifieraient pour la Coupe du Monde. Lorsqu'on m'a dit qu'ils jouaient face au Nigeria, je me suis dit que le Nigeria allait se qualifier logiquement. Finalement, les Ghanéens se sont qualifiés. La poule n'est pas vraiment compliquée. J'ai pas l'impression que ce soit une poule insurmontable pour les Black Stars. Ils ont eu vraiment de la chance, les joueurs du Ghana, de tomber sur cette poule-là. Portugal, Uruguay et Corée du Sud. Je pense que ça peut être intéressant pour le Ghana. Il y a peut-être un coup à jouer. Je pense que le match face à la Corée du Sud sera très très important et qu'il faudra absolument gagner ce match-là pour les Ghanéens. Mais je pense que ça va être très très compliqué contre l'Uruguay, contre le Portugal. Bien sûr, face à l'Uruguay, il y aura ce passif entre les deux pays par rapport à ce qui s'est passé en 2010. Mais j'ai pas l'impression que cette équipe du Ghana peut vraiment inquiéter le Portugal, peut vraiment inquiéter l'Uruguay. Le Ghana est une des meilleures équipes de l'histoire de l'Afrique en Coupe du Monde. Vous savez que le Ghana a toujours été plutôt bon à la Coupe du Monde, même en 2010. C'était impressionnant, ils ont failli aller en demi-finale. Même en 2014, ils étaient plutôt intéressants, ils étaient aussi avec le Portugal. Donc vraiment, je pense que cette équipe du Ghana peut faire quelque chose, mais est-ce que se qualifier sera vraiment possible? Je ne sais pas. Je pense que l'effectif n'est pas assez bon. Je pense que c'est pas assez étoffé. La nouvelle génération a du mal à se mettre en place. Vous savez qu'il y a du Kudus, il y a du Partey. C'est plutôt intéressant en termes de nouvelle génération. Mais est-ce que vraiment cette équipe peut se qualifier? Je pense pas. Ils m'ont encore beaucoup déçu à la CAN où ils ont vraiment rien affiché. Ils n'étaient pas à la Coupe du Monde 2018. Là, ils se qualifient un peu de manière surprise. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que cette équipe du Ghana se qualifie. Ils ont surpris le Nigeria. Je pense que le Nigeria aurait eu son mot à dire dans cette poule. Mais le Ghana, je suis un peu plus mesuré. Je ne pense pas que le Ghana puisse faire quelque chose. Je pense que la génération est vieillissante. La nouvelle a du mal à se mettre en place. La dernière CAN n'a pas été impressionnante. Ils ne sont pas qualifiés à la dernière Coupe du Monde. Mais le seul point positif peut-être, c'est que la poule n'est pas insurmontable. C'est que par rapport à d'autres sélections africaines, la poule, elle n'est pas énorme. Bon, la Corée du Sud, c'est quand même costaud, mais je pense que c'est à la portée du Ghana. Il y a peut-être un coup à jouer contre l'Uruguay. Mais je ne me fais pas d'illusions, je pense que le Ghana finira dernier de cette poule quand même. Je pense que la Corée du Sud, ça reste meilleur et le Ghana est un peu là, pas par hasard, je ne veux pas manquer de respect aux Ghanéens, mais n'avait rien à faire là à la base. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, évidemment, dites-le en commentaire. Mais voilà, je ne suis pas vraiment optimiste quant aux pays africains. Je ne vois que le Sénégal se qualifier. Donc je vais un peu suivre la doxa, la parole un peu dominante. Je ne pense pas que les autres sélections ont vraiment leur mot à dire. Je vois le Cameroun, je vois le Ghana, je vois la Tunisie dernier de leur poule. Je vois le Maroc troisième et je vois le Sénégal deuxième. Donc voilà, merci beaucoup et à plus.